Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui aiment, likez, partagez au plus grand nombre pour que les vidéos parlent au plus grand nombre. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, on va se faire notre petite guidance de la pleine lune, les énergies de la pleine lune du 30 dans l'axe Sagittaire et Gémeaux. On va regarder. Je vais écouter. Les messages pour vous. Allez, c'est parti. C'est bon. Ici, on me parle de un message de sagesse. Avec le chiffre 44 ici. Le chiffre des anges. Je me souviens juste maintenant d'amis que je vivais dans une colocation avec mes amis qui criaient constamment 44, 44. Je n'ai jamais su pourquoi. Il paraîtrait que le 44 serait le chiffre des anges. C'était un peu fou. Petite anecdote comme ça. En tout cas, du coup, on vous dit d'avoir de la sagesse pour la pleine lune. On va regarder aussi les énergies collectives, de la masse collective. Et voilà. C'est parti. Donc, la masse collective, je vous rappelle, la conscience collective, c'est une conscience auquel on est tous liés. Où on vibre chacun d'entre nous. On canalise des messages, on en envoie, on transmet des rêves. C'est une couche assez pâle, et si plus on cherche des visions, plus nous allons chercher des visions en tant que médium, en tant que voyant, de clairvoyant. Si vous vous concentrez en méditation, vous pouvez percevoir des images totalement folles. On voit, apparemment, on serait quand même très nombreux à voir les mêmes images. Et c'est vrai qu'en canalisation, on peut clairement voir une lumière qui tombe du ciel. Je ne parle pas de la lumière du soleil, bien évidemment. Allez, ici, on a les plaisirs avec la sagesse. Ce serait joindre l'utile à l'agréable. Hein. L'utile à l'agréable. La terre absorbe énormément de tristesse. La conscience animale est capable de la ressentir aussi. Allez. On nous demande d'avoir de la compréhension. Pourquoi? Compréhension. Ah, la compréhension et de la libération. Je ne sais pas si c'est marrant ça, mais en tout cas, vous pouvez voir que le dos de deck, la coupe, si vous préférez, nous parle de ce qui va se passer là, c'est-à-dire que tout le monde va devoir pouvoir sortir et il y a une compréhension qui va se faire là-dessus. Donc, ce sera de quoi peut-être voir qu'est-ce qui convient à qui, les heures de sortie, etc.
dévotion, lys royal. Je pense que il va y avoir une personne là-haut, enfin non, sur Terre, au même endroit que nous, la hiérarchie royale de France. Euh, ils vont instaurer de nouvelles choses, mais là, ils commencent à être pas pris au sérieux du tout. Hein. Les gens commencent à se rendre compte comment ils se font bananer, et voilà. Hein. Du coup, c'est parti. Ici, on a de la sagesse, du plaisir, de la dévotion. On a des opportunités qui vont... Vous allez pouvoir gagner de l'argent. Préservation. Hein. Ça va être une opportunité qui va faire en sorte que vous allez mettre vos projets à bien. Ici. Et éveil. 4. Donc l'éveil, je crois que c'est la plus colorée du jeu. Voilà. Du coup, éveil. Bah, tout est dit. Compassion. Et encore un petit peu de patience. Donc là, ils vont demander vraiment au peuple d'être plus tolérant, de travailler encore. Et c'est tout. L'aspect de la Terre, là, en ce moment, est grise. Hein. Donc j'ai vu qu'on était dans l'ère du poisson. Hein. Puis... il y a quelqu'un qui va essayer de prendre le pouvoir d'une façon pas du tout sympa, c'est même caché. Ça va être éclairé. On va savoir énormément de choses pour cette pleine lune concernant la politique. Des éléments qu'on ne savait pas et qui vont éclater au grand jour. Je pense que la pleine lune, en plus avec tous les signes de feu, là, vu que c'était en Sagittaire, apparemment la pleine lune va vraiment jouer pendant tout le mois de décembre. Là, il y a des choses qui vont éclater, que ce soit en famille, que ce soit au niveau de la politique, etc. Là, vous allez avoir des trucs qui vont ressurgir, éclater au grand jour. On va devoir être plus compréhensif. Les gens vont pas comprendre pourquoi. Les gens doivent comprendre pourquoi. Est-ce que c'est fait pour prendre soin de moi? Est-ce que c'est fait pour prendre soin des autres? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre le problème ailleurs, d'où il est réellement en réalité? Et vous allez comprendre que le problème est beaucoup plus profond que ça. Et qu'on va nous parler de sources. Il y a des choses avec le pétrole là qui va s'apprendre. Hein. Qui vont s'apprendre. De toute façon, avec Pluton, c'est à force. On va avoir quelque chose qui va être là, mais d'une force. C'est vraiment pas joli. Ici, on nous parle de la foi, de la force, comme la carte de la force aussi. De la foi, du tangible, de ce qui est carré. Votre foi interne. On parle de la connexion entre le ciel et la terre. Ici, avec cette carte, on vous parle de
remettre ses valeurs premières, les appliquer, les montrer aux autres. On a de l'espoir. Donc les guides me disent que au niveau de la protection de la planète a repris un souffle. Hein. On a tout de même le soleil ou la lune couchant là. On va avoir des nouvelles claires et nettes par rapport à l'origine. L'origine me dit qu'elle a été étouffée. Ici, on a quand même un poison, mais un antidote. On a une tête des esprits. Qui sont avec vous, hein, qui vous offrent du soutien. Peut-être qu'il y a des personnes qui tendent à vouloir se rééquilibrer hein, au niveau émotionnel avec le chiffre 6. Et qui vient le chiffre de l'équilibre. Faites attention aux influences. Et il y a beaucoup de personnes qui sont outragées. Je sais pas comment ça se dit. Bref, c'est pas grave. Qui sont outragées. Je ne me souviens plus. De voir à quel point on les empêche. On les atteint jusqu'à dans leur domicile. Les lois qui nous sont là maintenant sont des lois complètement intrusives. On nous reprend un des pouvoirs qu'on ne peut pas enlever aux hommes. Hein. On peut pas voir certaines personnes, etc. Pour une raison ou pour une autre, on est passé d'une autorité à une autre qui est plutôt dramatique. En tout cas, c'est mon avis. Ici, vous allez voir qu'il y a des influences autour de vous qui sont alors ça dépendra pour qui, mais il y a l'influence qui joue, des bonnes et des pas bonnes. Ça peut être des sorties. Et cette carte me dit aussi, elle me fait comprendre qu'en fait, si vous brillez, vous allez éclairer les autres. D'une façon où, en fait, si vous brillez, si vous vous élevez, vous n'allez pas vous élever tout seul. Vous allez emmener des gens avec vous. Vous ne serez pas tout seul. Et là, vous pouvez retrouver une communauté, là, en brillant comme ça. Vous pouvez mettre en lumière énormément de personnes, de gens. Ok, intéressant. Et ici, on a la création. Et ça va passer par votre créativité. Et comme je disais, en visualisation, apprenez pour créer, apprenez à penser, à méditer. Ça fait souvent très peur de se retrouver seul. Mais vous devez vous épouser avant d'épouser quiconque. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je pense que je vais m'arrêter sur ces bonnes paroles. Et bien, à bientôt. Et
On se refera une guidance éternelle parce que les guidances éternelles, j'aime beaucoup. Et ça nous... je trouve que ça permet de voir un petit peu ce que les guides pensent de la Terre, de leur évolution. Et puis ça me permet de pouvoir vous parler plus librement avec les cartes parce qu'il s'agirait d'avoir toujours les mêmes questions. Et donc je sais que le plus important c'est ça, c'est l'amour. On a un joli couple là. Mais donc je reviens bientôt pour des guidances avec amour et d'amour. Bientôt.